L'Assemblée générale des Nations unies a voté hier matin à New York l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Réunie en session spéciale urgente sur l'Ukraine, elle a voté par 98 pour, 24 contre et 58 abstentions la suspension avec effet immédiat de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Un ratio de 5 contre 1, étant donné que les abstentions ne comptent pas, c'est la première fois qu'un membre est exclu de l'organe onusien chargé des droits humains. En 2011, la Libye, plongée en plein temps arabe, avait fait elle-même la demande de se retirer du CDH. Dans le même temps, le Parlement européen a réclamé dans une résolution non contraignante un embargo total et immédiat sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz russe. De leur côté, les pays du G7 ont annoncé de nouvelles sanctions économiques à l'encontre de la Russie, dont une interdiction de tout nouveaux investissements dans des secteurs clés en réaction à la poursuite de l'escalade de la guerre en Ukraine. Des sanctions supplémentaires ont été décidées contre le secteur de la défense russe et contre des élites qui soutiennent la guerre. Un nombre important des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a jugé que le niveau de l'inflation et sa persistante plaidaient pour des mesures immédiates de normalisation de la politique monétaire selon le compte-rendu de la dernière réunion. Les membres de ce même Conseil ont également fait valoir que les conditions pour relever les taux sont remplies ou étaient sur le point de l'être. La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée le 10 mars, mais elle a annoncé son intention de mettre fin au troisième trimestre à ses achats d'obligations, accélérant ainsi le retrait de ses soutiens exceptionnels à l'économie face à l'envolée des prix dans la zone euro. La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs doit avoir lieu le jeudi 14 avril prochain. De 4 à 5 milliards de dollars, c'est le montant qu'intègreront les dépréciations et charges de Shell au premier trimestre, a indiqué le géant pétrolier britannique ce jeudi. Fin février, il avait annoncé se séparer de ses participations dans plusieurs projets avec le géant gazier Gazprom, des actifs évalués à 3 milliards de dollars fin 2021 et qui avaient généré un bénéfice ajusté de 700 millions l'an dernier. Début mars, Shell avait aussi dit vouloir se retirer graduellement du pétrole et du gaz russe pour s'aligner avec les nouvelles directives du gouvernement britannique. Shell avait expliqué alors qu'il allait arrêter tous les achats au comptant sur les marchés de pétrole brut russe et fermer ses stations-service ainsi que ses activités de carburant pour l'aviation et lubrifiants en Russie. Shell n'a pas renouvelé ses contrats de plus long terme pour le pétrole russe, mais il est en revanche légalement obligé de prendre livraison du brut acheté dans le cadre de contrats qui ont été signés avant l'invasion russe en Ukraine, indique l'entreprise dans un communiqué. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance qui s'est achevée dans le rouge avec une baisse de 0,56% à 6461 points après avoir atteint les 6582 points en séance. Le ton hawkish de la Fed et les minutes de la BCE ont raison du rebond de l'indice parisien observé tout au long de la séance. Les secteurs de la santé, des services aux consommateurs et des télécoms signent des hausses respectives de 0,86%, 0,39% et 0,13%. On notera qu'Eurofin Scientifique bénéficie de son statut de valeur défensive et du renforcement des contrôles qualité dans l'agroalimentaire a augmenté de 3,34%. Carrefour, qui bénéficie du soutien des analystes financiers des traders, a pris 1,96%. Et enfin, Avenir Télécom a signé une hausse de 38,10%. Dans le sens contraire, les principaux replis sont à mettre au passif du secteur de l'énergie qui recule de 1,43% sur fond de repli des cours de brut. Esso recule de 5,57% et Morel et Prom a cédé 3,23% en séance. Des biens de consommation qui reculent de 1,15%, JCDecaux cède 3,12% et Trigano 2,66%. La tech a également cédé du terrain à hauteur de 1,05%. On notera que Guillemot recule de 4,16% et que Aubet a reculé de 3,35%. Les financières ont également marqué le pas lors de la séance hier puisque elles ont lâché 1%, SG a reculé de 1,99% et Crédit Agricole a lâché également 1,78%. Lesté par les annonces de libération
de réserves stratégiques et la chute de la demande chinoise en pleine reprise de l'épidémie de Covid, le cours de l'or noir continue de se replier. Le Brent a cédé 0,48% et flirte désormais avec les $100 à $100,58 le baril. Le WTI a signé hier un repli de 0,21% à 96,03 $ le baril. Le Bitcoin, quant à lui, a reculé de 0,84% à 43 487 $ l'unité. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, nous allons retrouver Jean-Bernard Paya et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.